Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette autre étude de l'École du sabbat. Nous avons terminé un semestre, un trimestre déjà, on parlait de la Genèse, et maintenant nous allons parler d'un sujet complètement différent qui est intitulé « Dans le creuset avec le Christ ». C'est un titre qui semble un peu contradictoire. Qu'est-ce qu'un creuset a à faire avec le Christ? Et on a 13 semaines pour en discuter finalement. Alors, on aura beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'un creuset? Et qu'est-ce que ça a à faire avec Jésus? Alors, pour commencer notre discussion, je vais demander à Stéphanie, merci aussi ça fait toujours plaisir. Sébastien d'être avec nous ce matin. Alors, commençons avec une courte prière. Oui. Père éternel, on te remercie d'être le bon berger qui nous guide à la bergerie. Que ton Saint-Esprit nous accompagne tout au long de ce parcours. C'est au nom de Jésus, ton Fils précieux et unique, que nous prions. Amen. 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 Alors, merci Stéphanie. Ouais. Alors, le titre de la première leçon, c'est le creuset du berger. Vous savez, les gens, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent d'un évangile de prospérité, que quand vous allez connaître Dieu, tout va bien aller, vous allez faire de l'argent, acheter de l'eau bénite, et vous en avez des choses qui se disent. Mais la Bible parle aussi de choses qui peuvent être plus... un évangile qui peut être plus difficile, je dirais. Et je voudrais peut-être commencer par expliquer un peu le creuset du berger. Mais le creuset, alors je suis allé voir la définition d'un creuset, j'ai toutes sortes de choses, mais nous sommes bénis d'avoir l'exemple parfait d'un creuset ici. Qu'est-ce qu'un creuset? Bien, c'est un contenant. Vous savez, l'âge du bronze, il y a déjà 3000 ans de ça, on utilisait un creuset qui était en argile dans ce temps-là pour chauffer cette argile-là tellement fort que les métaux comme l'or, l'argent, le platine, tout ce que vous voulez, puissent être fondus et être un liquide là-dedans. Alors, des creusets, aujourd'hui, on en a en graphite, en argile, en platine, en nickel, et on peut chauffer ce creuset-là, pour la plupart, jusqu'à 2900 degrés Fahrenheit. Wow. Alors... Tu mets pas ta main là-dedans, hein? Non, parce que ça fond, hein? Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec un berger et le creuset? Alors, on voit que le berger nous voit dans des situations très chaudes, très probablement difficiles aussi. Alors, le texte à mémoriser de cette semaine pour nous introduire au berger, c'est bien sûr le psaume 23 qui est très connu. Et pour l'introduction, on nous demande d'aller dans le 3e verset de psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors, on parle de restauration ici et que le berger va nous conduire dans les sentiers de la justice et des sentiers de l'injustice et de la justice. Alors, il y aura un combat, il y aura des choses qui vont chauffer là-dedans. Alors, on va parler de restauration spirituelle et où est-ce que le berger ou Dieu va nous conduire dans des lieux sécures. Et pour nous introduire, il y avait une histoire d'une adolescente aussi qui s'appelait Sophie. Et Sophie, à l'école ou sur les réseaux sociaux, on ne sait pas trop l'histoire, elle arrive à la maison, puis là, elle a dit à l'école, j'ai une amie, je pensais qu'elle était une amie, elle a répandu toutes sortes des gossips, comment on dit des gossips, des choses négatives, des rumeurs négatives. Puis le travail que je fais, le projet que j'ai fait, elle a tout démoli. Puis là, elle est à la maison, puis elle pleure. Puis en étant une bonne chrétienne, donc, elle va lire psaume 23. Et là, ça dit « Dieu me conduit ». Et là, elle se dit, voyons donc, Dieu me conduit, puis là, je me fais humilier devant tout le monde, devant tout le monde qui m'entoure, hein, sur les réseaux sociaux et tout. Et Dieu me conduit là-dedans. Et ça nous pose à nous poser la question qui est dans l'introduction. À quel moment dans votre vie avez-vous grandi le plus? Dans les moments faciles ou dans les moments difficiles? Dans les moments difficiles. Ouais. Moi, dans ma vie, dans l'histoire de ma vie, je me rends compte que j'avais plus tendance à être à genoux quand j'avais pas les moyens de régler le problème. Hein? On se confie à Dieu, on donne notre argent à Dieu, puis là, Seigneur, bien, j'ai pas les moyens de tout ce que j'ai. C'est de me mettre à genoux puis espérer en toi. Alors, c'est un peu la façon dont Dieu nous utilise. Ça nous dit, psaume 23, verset 1, c'est l'introduction du psaume 23. Où suis-je? OK. Ça dit, « L'Éternel est mon berger ». Donc, ici, c'est sûr que le berger est identifié comme étant le Seigneur lui-même. Et vous savez, à l'école du sabbat des enfants, ici en bas, on les enseigne
fait une représentation de Jésus et les enfants vont souvent faire un cœur, ils vont mettre un cœur. Mais à nous qui sommes des adultes, qui avons vécu des moments très difficiles dans notre vie, est-ce qu'on associe le cœur si facilement à ce que Jésus représente? Alors la Bible, dans le psaume 23, a décidé d'identifier Dieu à un berger. Dieu est un berger. Et moi, pour identifier un berger, mouton, la chose que je sais, le berger, je ne connais pas trop de bergers personnellement, mais les moutons, j'en ai vu beaucoup. Et je peux vous dire, c'est un animal que je trouve personnellement extrêmement stupide. Il va faire trop chaud, les brebis vont rester au soleil. Et puis, on s'aperçoit que le berger, c'était quelqu'un qui est extrêmement patient, qui est extrêmement dévoué, parce que quand tu as un troupeau d'animaux stupides, tu as toujours tendance à falloir penser comment je vais faire pour pas qu'ils se laissent mourir au soleil, au froid, à la pluie. Ouais. Ben, j'aimerais juste dire quelque chose. Nous, on travaille à un endroit où il y a des chèvres. Puis souvent, les chèvres, ils font juste sauter dans le mur. Ils se plantent contre le mur. Puis je suis comme, voyons, pourquoi tu fais ça? Il fait juste se cogner contre le mur. Ouais. OK. Alors, ça prend des soins spéciaux avec ces animaux-là, ces types d'animaux-là. Ouais. Un chien, il me semble que tu es capable de travailler avec un chien. Il y a une certaine intelligence, mais un mouton, c'est pas toujours évident. Non. Alors, ce berger-là est très patient. Alors, on a des textes dans la Bible. On a des références dans la Bible. Est-ce que vous avez noté Ésaïe 40, par exemple? Hein, Ésaïe 40, verset 11. Je ne sais pas, on peut toutes les faire, je les ai écrits. Les verbes d'action du berger. OK? On en a 5 de la Bible en général. Et je vais sortir les verbes d'action du berger. Okay. Qu'est-ce que ça fait un berger? Ésaïe 40 dit, il va paître son troupeau, prendre soin des agneaux, prendre les agneaux dans ses bras, ramener les brebis. Alors ça, c'est Ésaïe 40. Alors, vous voyez les verbes d'action, c'est de prendre soin des choses, des agneaux, ramener les brebis. Jérémie 23 dit, c'est une réprimande qui est faite envers les bergers d'Israël qui dit, les bergers qui étaient supposés paître le peuple et n'ont pas fait sa job, les a dispersés, chassés et pas pris soin des moutons. Alors, le berger, lui, dit à la fin du verset, dit, « Bien, moi, je vais les rassembler, je vais les ramener et je vais m'organiser pour qu'ils soient fécondes aussi, qu'ils se multiplient. Ézéchiel 34, il y a le verbe « inspecter, recueillir, rassembler, paîtrer. » je vais les emmener dans un bon pâturage où est-ce qu'ils se reposeront. Alors, l'année passée, à l'École du sabbat, on a parlé du repos en Christ. Hein? Alors, c'est des mots, des verbes qui reviennent. Jean 10, versets 14 à 16, dans le Nouveau Testament, va parler de « Je connais mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Ouais. Je les amène, celles qui ne me connaissent pas, je les amène au bercail pour faire un seul troupeau, pour l'unité. » Et dans 1 Pierre 2, verset 25, ça dit « Vous étiez des brebis errantes. Hein, » parce que naturellement, les brebis n'ont pas la tendance à revenir au bercail. « Mais vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Alors ici, on a la figure que toujours le berger doit toujours travailler à garder les brebis en sécurité. Ouais. Maintenant, dans le psaume 23, on va mettre l'emphase sur le psaume 23. Et là, les verbes d'action du berger, encore une fois. Verset 2 dit, « Et le berger va me faire reposer. » Il est capable de me donner le repos. Il va me diriger vers les eaux paisibles. Et là, je ne veux pas décrire parce que c'est vos... Ouais, parle pas trop. Oui, je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas tuer toutes les punches. Là, puis qu'après ça... OK. Repos encore dirigé. Verset 3, on parle du mot restauration. Ramener de l'ignorance à la connaissance. Conduire à la justice. Ça veut dire on est dans l'injustice. Le berger va nous conduire à la justice. Verset 4, ne crains pas, car le berger est là. La crainte, ça veut dire la sécurité. Le verset 5 de Psaume 23 dit, « Tu dresses une table en face de l'opposition et tu oins d'huile ma tête. » Alors, malgré tout, en tant que petit mouton du berger, on va être placé en face de l'opposition à certains temps aussi. Alors, Dieu va être là, va oindre ma tête d'huile. Alors, il y a plein de symbolismes spirituels là-dedans, n'est-ce pas? Et finalement, le verset 6 dit, « Le bonheur, la grâce m'accompagneront chaque jour alors que
je fais office dans le sanctuaire. Hein? Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais on parle qu'on va avoir ce bonheur-là quand en tant que prêtre de l'Éternel, où est-ce qu'on va effectuer le service du sanctuaire pour l'éternité. Alors, en tant qu'humain, quand il nous arrive des épreuves, quand on est dans le creuset, il fait chaud pas mal, puis on veut sortir de là, on a tendance à murmurer contre Dieu, à détester Dieu. Hein? Quand on est dans le monde, on entend « Ah, Dieu, je l'haïs, il n'y a rien à faire dans ma vie, tout ça. » Mais il faut avoir une autre attitude parce qu'il faut apprendre à connaître Dieu. Premièrement, et voir qu'il est bon, il est un berger. Un berger ne va pas tuer ses brebis, n'est-ce pas? Il va en prendre soin. Oui. Alors, c'est à peu près tout pour l'introduction, je dirais. Alors, je vais vous laisser un peu débuter un peu sur chaque verset du psaume 23. Il y a beaucoup de choses à sortir, n'est-ce pas? Alors, je te laisse, Sébastien, vas-y pour... Oui, moi, je devais faire psaume 23, la journée de lundi, au verset 3. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Là, je me disais, il faut que je parle de 7 minutes de ça. Mais c'est quoi qui restaure mon âme? Alors, on va voir psaume 19, 8. Oui, c'est important de comprendre le langage de ce monsieur-là aussi, parce que souvent, c'est David qui parle, mais des fois, il y a un vocabulaire que moi, je ne suis pas un berger, je vis dans un monde plus technique un peu, alors c'est une bonne chose d'aller voir les termes. Hein? Psaume 19, verset quoi? Psaume 19, verset 8. Okay. Donc, c'est quoi qui restaure mon âme? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc, c'est quoi qui restaure? La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Hein, on sait, tout ce que Dieu a créé est parfait. Ouais. Le soleil, il sert à quelque chose. Le soleil n'est pas là pour le fun. Dieu s'est pas dit, on va mettre une boule de lumière. Non, le soleil est là pour nous donner de la chaleur, la lumière. Sans le soleil, ton jardin, Stéphanie, il ne grandirait pas. Mais il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de vie. La lune est là pour quelque chose. Il y a les marées qui sont avec la lune, les étoiles, la gravité. Tout ce qui est créé a une utilité et surtout est parfaite. Donc, tout ce que tu viens de décrire a des lois, suit des lois. Hein? Exactement. Ouais. Donc, si on enlève une chose de la création, il n'y a plus rien qui va marcher. Mais par-dessus tout, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est la loi de l'Éternel. Mm-hmm. Donc, la loi qu'on doit suivre. Hein? C'est ça qui est de plus magnifique. C'est le caractère de l'homme qui est transformé par la loi de Dieu. C'est le but ultime, c'est qu'on soit transformé. Pour être transformé, on doit appliquer cette loi de Dieu. La loi est claire et donne l'énergie nécessaire à la spiritualité du monde entier. Donc, si on enlève cette loi-là, il n'y a plus aucune... on n'a pas accès à ce qui est important. On va avoir encore accès au soleil, mais on n'aura pas accès à ce que Dieu a pour nous. Ensuite de ça, on a « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Il faut comprendre qu'à l'époque de David, dans la Judée, les terrains étaient très accidentés. Donc, c'était facile de se perdre, de perdre du temps, de se ramasser dans une côte à pic, sec, rocailleux. Donc, c'est pour ça que David utilise le mot sentier. Sentier. Oui. Le bon sentier. Pas là, va pas là, va là. Oui, exactement. Le berger, lui, était là. C'est comme les chemins de vache. Hein? Les chemins de vache, les vaches savent exactement où aller. Fait que si tu suis le sentier de la vache, il y a des bonnes chances que de l'autre côté, tu sois à la bonne place. Oui. Mais comme tu as dit tantôt, les moutons, eux autres, ils ne savent pas. C'est pas des 100 watts. C'est pas des 100 watts. Fait que le berger est là pour justement s'assurer que ces moutons-là ne se ramassent pas dans le pétrin, hein? dans une vallée où ils ne pourront plus manger parce qu'ils vont mourir de soif et qu'ils n'auront pas de nourriture, ou qu'ils vont se casser une jambe, ou peu importe la situation qu'ils pouvaient se ramasser. Par contre, si on se laisse guider par Dieu, il nous amène toujours au bon chemin. Même parfois, si ça a l'air difficile, on l'a dit tantôt, Yannick l'a dit, on va avoir des épreuves. En donnant notre cœur le jour qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur. Là, ça commence. On disait souvent, nous, lorsqu'on était aux États-Unis, puis on était dans une école où il y avait des jeunes,
On leur disait, pensez pas là, qu'à cause que tu t'es baptisé demain, là, que là, tout devient parfait. Là. Non, non, non. Tu vas avoir des épreuves parce que l'ennemi va s'attaquer encore plus à toi. Mais lâche pas courage, Dieu. Inquiète-toi pas, Dieu, il va t'emmener à la bonne place. Mais pourquoi dans les dénominations évangéliques, on entend souvent ça, là? Deviens chrétien, puis la journée que tu es sauvé, tous tes problèmes sont... ne plus. On l'entend souvent, ça. Bien, on aime entendre des bonnes nouvelles. Oui. C'est pas faux en soi, mais il y a aussi un autre côté dans lequel Jésus n'a pas été facile pour lui non plus, hein, quand on regarde sa vie, là. Mais des fois, il y a des églises que c'est une business. Hein? Ah, oui. Ouais. Fait que, tu veux avoir le plus de monde possible dans ton église. Ouais. Fait qu'en ayant un petit message facile de même, là, tu espères attirer plus de monde dans tes portes. Il faut faire attention. Oui. C'est pas toujours facile. Non. Et puis là, à cause de son nom, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir Exode 33, 19. Ça nous dit, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc, on a un exemple ici. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Hein, Dieu, bien, c'est ça, Dieu. Il y a une bonté incroyable que le berger se doit d'avoir cette qualité-là pour être un bon berger. Oui. On se doit, en tant que chrétien, nous aussi, d'avoir cette qualité-là. Et parfois, c'est difficile. On est dans des situations où ce que la bonté n'est pas trop là. Quand on a des gens devant nous, des fois, avec qui on a moins d'affinité ou peu importe, je dis que la bonté, elle prend le bord. Il y a des moutons qui mordent d'autres moutons, des fois, dans le bercail aussi. Là, puis les moutons veulent s'en aller. Là, puis, ouais. Le berger, lui, est là pour rassembler. On a parlé aussi tantôt. Ouais. Et puis, j'aimerais terminer avec un passage dans Le meilleur chemin à la page 8, dans les livres de Mme Ellen White. Les Écritures, j'ai dit à la page 8, donc Le meilleur chemin. Les Écritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Quand Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et passant devant Moïse, il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il est lent à la colère et riche en bonté, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est là sa gloire. » Je pense qu'on c'est là, on a son nom là, ici. Là. Ouais. C'est grâce à son nom qui nous restaure et qui nous emmène dans le droit chemin. Ça conclut pas mal ma journée de lundi. Oui, la justice vient de Dieu. En parlant, m'a conduit dans les sentiers de la justice, et c'est Dieu qui est là, finalement. Oui. Il nous attend tout le temps dans le détour, hein? Tout le temps là. Oui, le berger, c'est ça. Il faut qu'il voit toujours, est-ce qu'il y a une brebis là-bas, il y a une brebis là-bas, puis... il y a des yeux tout le tour de la tête. Multitasking, comme on dit, là, puis il s'occupe de chacun d'entre eux. Puis, en tant que mouton aussi dans la bergerie, hein, on doit aussi prendre soin des autres aussi. Oui. Merci pour Sébastien pour cette journée de lundi. Stéphanie, tu veux nous parler de mardi? Oui, la journée de mardi, nous, ça se concentrait sur le verset 24, qui va comme suit. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dans la vallée de l'ombre de la mort, ça me semble être un chemin qui n'est pas très rassurant. Comment ça qu'il nous laisse aller dans ce chemin? C'est la question qu'on pourrait se poser. Avec Dieu, il me semble, ça devrait être juste des chemins faciles, mais non, il confirme que... Hein? Non, parce que même la parole de Dieu nous dit aussi que le chemin est étroit et parfois très serré, très resserré. Puis on est souvent appelé, heureusement, à le traverser. Je dis heureusement, c'est parce qu'on en a besoin. On en a besoin, oui. Toutefois, la parole de Dieu nous dit que le chrétien n'a pas besoin de rien de plus que d'être seulement conscient, de se rappeler que Dieu est présent dans l'épreuve. Ne crains rien. T'sais. Ne crains rien. Il y a juste toi, Seigneur. Toi, seulement toi, personne d'autre que toi. Maintenant, ta houlette et ton bâton. Je voulais me trouver un vrai bâton de berger, mais j'en ai pas trouvé. Parce que vous savez, en 2022, au Canada, je connais
Je connais personne qui a un bâton de berger, alors j'en ai imprimé un. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un bâton. Puis au bout, ça a comme un espèce de crochet. Ce bâton-là, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un berger qui surveille comme ça. Ah, tiens, le mouton Yannick. Tiens, une petite fessée, toi. Non, c'est pas dans le but de frapper ses brebis puis de les corriger de cette façon, mais de le conduire, de les soigner même. David avait compris que la houlette, le bâton sont des instruments qui servent à protéger. À protéger et non à chicaner, à sanctionner. Par exemple, on l'a mentionné tantôt, quand les brebis s'éloignent, s'aventurent sur un terrain inconnu, dangereux, qu'elles veulent simplement en faire à leur tête, c'est dangereux. Il y a une raison. Alors, la verge et le bâton sont des signes de la présence du berger. Ça nous montre que le berger aussi est toujours prêt à venir au secours de la brebis qui a besoin de son aide. Même chose, Dieu est toujours prêt à venir à notre secours. On a touché un peu au rôle du berger avec Yannick dans la journée de dimanche, dans l'introduction. Mais qu'est-ce que ça fait aussi un berger? Oui, ça fournit du repos, de quoi à boire, la nourriture, la réhabilitation. Vous savez, il y en a parfois peut-être qui vont se casser une cheville, casser une chambre. Alors, ils s'assurent qu'il y a du repos pour se remettre sur pied correctement. Il y a aussi une espèce de sens de fraternité qui existe. Sert de guide, le berger sert de guide et délivre de la peur, du danger, et s'assure même du confort, de la sécurité de son troupeau. On a pris l'exemple du berger et du troupeau parce que dans ce temps-là, c'était très populaire d'avoir des bergers, d'avoir des troupeaux. Alors, quand les personnes... le message était clair pour ces gens-là. À chaque fois qu'ils voyaient un berger, à chaque fois qu'ils voyaient un troupeau, ils faisaient juste de se rappeler. Jésus, c'est le berger. Nous, on est comme le troupeau, on est des 2 watts. Bien, c'est vrai, on se pense pour des 100 watts, mais on est des 2 watts. Trop souvent, oui. Trop souvent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Rien, il a vraiment tout fait. Dieu fait vraiment tout pour nous. Dans le témoignage pour l'Église, volume 7, j'ai fait une traduction libre à la page 87. Sébastien a touché les paroles que je vais lire. Quand la terre fut créée, elle était belle et parfaite. Dieu la prononça très bonne. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque arbre répondait au dessein de son Créateur. Tout sur quoi se reposait l'œil, c'était beau et remplissait l'esprit de pensée de l'amour de Dieu. En tentant l'homme de pécher, Satan espérait contrecarrer cet immense amour qui coulait à flot sur la race humaine. Mais au lieu de cela, son œuvre a donné lieu à des manifestations nouvelles et encore plus profondes de l'amour, de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Alors, au lieu de couper le cordon avec nous, Jésus est devenu notre berger. Il est devenu encore tellement plus que ça. On ne peut pas lui rapprocher d'avoir « Ah, t'as pas fait ça, Dieu, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça. » On ne peut pas rien lui reprocher. Il a vraiment tout fait, absolument tout donné pour son troupeau qui s'était égaré. C'est bien beau tout ça, c'est des belles paroles, mais quand on se retrouve dans une situation plus sombre, justement, comme dans la vallée de l'ombre de la mort, notre seul espoir est vraiment de s'accrocher à sa parole, de s'accrocher à notre berger, de s'accrocher à Dieu. De vraiment être conscient. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'être conscient puis de se rappeler qui est là. Parce que souvent, on y va avec nos émotions. J'ai mal, je suis perdue, on dirait que je me noie. J'arrive pas à reprendre le dessus, je ne vois pas de porte de sortie. Mais il faut se raccrocher à Dieu. C'est notre seule issue. Il faut constamment se le rappeler. Quand on est allé à notre dernier voyage missionnaire au Mexique en décembre passé, moi, j'avais un plan. J'avais un plan avec Sébastien, on allait être en charge d'un groupe pour faire les églises. Tout de suite, le lendemain, boum, moi et ma fille, on tombe malade. Elle est tellement malade que notre fille manque de décéder. On est hospitalisés tous les deux. Là, j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'avais un plan. Tu me donnes la santé, tu me donnes la force. Puis là, je me retrouve à l'hôpital, les 4 fers en l'air. Tu sais, j'avais aucune force. J'avais tellement de douleur pendant tout le mois de décembre que je voulais mourir. Honnêtement, j'ai demandé à Dieu de mettre fin à ma vie parce que c'était insurmontable. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais ma Bible avec moi à l'hôpital.
J'avais ma Bible, il n'y avait rien d'autre. Je me rappelle, Sébastien, je lui disais, il n'y a rien. Fais juste me lire la Bible. Fais juste me lire la Bible. Fais juste lire la Bible. C'est la seule chose. Je me raccrochais vraiment à ce que Dieu disait, même si j'avais mal. Et surtout, le psaume 46, 10 nous dit, « Hey, arrête. Sache que c'est moi qui est Dieu. Décroche, là, c'est moi qui est en charge. Fais-moi confiance. » 2 Corinthiens 2, 12, les versets 9 et 10. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, je suis fort. » Au moment quand on est faible, on n'a pas l'impression d'être fort. Mais avec du recul, quand on regarde tout ce qui s'est passé, puis les infirmières, les docteurs qu'on a touchés, qui nous ont réécrit par la suite pour nous remercier, on dit « Wow, Seigneur, j'aurais jamais rencontré ces personnes si tu ne m'avais pas fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. » C'est quand même incroyable parce que les méthodes de Dieu sont vraiment contraires aux méthodes humaines. Ce ne sont pas les nôtres. Hein? Et puis, heureusement. C'est parce que souvent, sur le coup, on ne comprend pas. Ben, ça ne fait pas de sens. Pour nous, on ne connaît pas le futur. Fait que pour nous, c'est comme... Pourquoi? Bien, je vais juste conclure parce que le temps s'écoule trop rapidement. Romains 8, 28 nous dit à toi, Yannick, à toi, Sébastien, à toi qui écoutes, à moi, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un jour, tout ce qui est sombre va nous être mis à découvert, va nous être mis en dessous de la lumière. On va savoir qu'on va remercier Dieu. C'est fou, mais on va le remercier. Merci. Ouais. Aussi, il y a l'image de la vallée. Hein? En Palestine, il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, toute l'eau se concentre dans la vallée. Alors, tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort, et puis cette journée-là, tu vas avoir le beau soleil, tout va bien. Mais si tu te donnes à passer quand l'inondation éclair arrive, là, c'est vrai que tu as besoin de l'Éternel. Puis là, tu te dis, ne crains pas. Puis là, c'est pas facile. Là. On n'aime pas ça, là. On n'a pas envie de dessiner des petits cœurs, hein? Quand ça arrive, les épreuves que Dieu met dans notre chemin, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous guide. Hein? Pourquoi, Seigneur? Mercredi? Oui. Mercredi, psaume 23,5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc ici, hein, David se présente comme un invité dans un banquet, hein? Mais pas n'importe quel banquet. À cette époque-là, il y avait comme les banquets de mariage, par exemple, qui étaient extraordinaires. Ça pouvait durer 3 jours, puis c'était ils servaient ce qu'il y avait de meilleur. C'était grandiose comme banquet. Bien, c'était grandiose parce qu'il y avait une table. Parce qu'habituellement, au Moyen-Orient, il n'y a pas de table, tout le monde s'assoit à terre. Mais quand il y a une table, c'est parce que c'est vraiment un banquet organisé. Là, oui. C'est quelque chose de gros qui arrive. Oui, c'est quelque chose de gros. C'est officiel. Il y a des invités. Un peu comme un mariage aujourd'hui, on envoie des cartes. Là, sûrement qu'à cette époque-là, c'était pas fait de cette façon-là. Mais puis même, comme qu'on voit dans la parabole de Matthieu 22, 1, 14, on ne la lira pas au complet aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Les gens qui sont intéressés, allez la voir. C'est un peu en parallèle avec ça. Matthieu 22, 1, 14. Hein, il y a un banquet ici de mariage et puis le roi envoie ses serviteurs pour aller chercher ses invités. Parce que les invités, une fois qu'ils sont invités puis qu'ils ont accepté, le roi envoyait quand même des serviteurs pour aller le reconfirmer. Okay? Oublie pas, là, c'est le mariage ou peu importe la fête qui se passait. Puis dans la parabole, les gens refusent, ignorent l'invitation et ne vont pas au mariage. Et donc, à cette table ici que David nous parle, c'est le royaume de Dieu. Hein, Dieu est pas seulement un berger. Depuis tantôt, on parle que le berger représente Dieu. C'est juste une portion, ouais. C'est juste une image de Exactement. De Dieu. Mais Dieu, c'est aussi le roi, hein, qui représente, dans cette parabole, le roi, c'est Dieu, c'est roi. C'est notre roi. Et puis, dans cette parabole, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des invités qui se présente, mais il est mal habillé. Il est habillé tout croche. Il n'est pas habillé comme on devrait être habillé. Il n'a pas respecté qu'est-ce qui devait être fait. Exactement. Il n'y a rien de mal à être mal habillé, mais pour cet événement-là, il y avait un code vestimentaire. Il y avait un code vestimentaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait jeter dehors. Donc, quand on est invité à la table, au banquet de Dieu, quand on est invité au royaume, il faut être prêt. Il faut arriver... d'après les prérequis. D'après les prérequis qu'il nous a donnés. Et malheureusement, si on n'est pas prêt,
on n'aura pas accès à ce cadeau. Donc, ça se trouve avec le banquet que David nous parle. Ensuite, en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi, ça, en face de mes adversaires? On a des adversaires, nous autres? Oui. Explique-nous ça. On a des adversaires. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y a ceux qui choisissent d'aller avec Dieu et ceux qui choisissent d'aller avec l'ennemi, d'aller contre Dieu. Il n'y a pas 3 puis 4 clans. Il y en a 2. Puis ces adversaires-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Souvent, quand on a un adversaire, bien là, c'est sûr qu'on a tous eu des adversaires dans notre vie, mais ils ne voulaient pas nécessairement nous tuer pour autant. Mais dans ce cas-ci, nos adversaires, lorsqu'on va arriver à le moment critique, lorsqu'on va arriver à la fin des temps, les adversaires vont vouloir nous éliminer, vont vouloir nous assassiner puis nous tuer, nous martyriser même, comme qui est arrivé à notre cher ami Étienne. J'aimerais qu'on aille rapidement dans Actes 7, 54, 60, voir qu'est-ce qui s'est passé. À un homme de foi comme Étienne, si bon, qui a tout donné pour son sauveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, Steph, est-ce que tu l'as avec toi? Est-ce que tu voudrais nous lire ça? 54 à 60 du chapitre 7? Oui. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, en fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il lui dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il y a de l'huile là-dedans. Wow! Ça, c'est puissant comme passage. Et qu'est-ce que Étienne... Comment Étienne agit face à ses adversaires-là? Comment est-ce que Jésus, quand il est venu, comment est-ce qu'il réagissait à ses adversaires? Puis qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux adversaires? Jésus a dit quelque chose de très important dans Matthieu 5, 44. Pardonne-leur. Matthieu 5, 44, ça, c'est puissant. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à... Étienne le fait. Est-ce que moi, je serais capable de faire ça? Mais que j'arrive dans cette situation-là, je demande la force de Dieu pour que je sois capable de faire ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, on va être devant nos adversaires, mais il ne faut pas s'inquiéter, Dieu va s'en occuper. Donc, restons aimables avec nos adversaires, ne s'inquiétons pas, Dieu s'en occupe. Ensuite de ça, tu oins d'huile ma tête. Je vais y aller rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on sait que se faire oindre avec de l'huile, qui à cette époque qui était un mélange d'huile d'olive et de parfum, quand on se faisait oindre d'huile, c'était un moment important. On se souvient qu'il y a des rois qui se sont fait oindre par des prophètes. Je pense que c'est Samuel qui a oint Saul, David, donc, Salomon, je pense. Quand on était rendu à se faire oindre de l'huile, c'est à cause que là, on était dans un... C'est important. C'est un peu comme un genre de baptême, ou je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est puissant. Solennel, c'est puissant. Donc, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ma coupe déborde? Tu l'as trop rempli? Oui, tu l'as trop rempli. La coupe dont parle David ici, c'est sans doute une coupe de joie du Seigneur. Hein? Dieu nous pardonne sans cesse. Toutes les bénédictions matérielles qu'il nous donne, qu'il donne à David, il en a donné beaucoup des bénédictions à David. Puis est-ce que David était réjoui de toutes ces bénédictions-là? Certainement. Certainement. Est-ce que nous, on est réjouis quand on a des bénédictions de Dieu? Oui. Oui. Quand j'ai eu mon gros pick-up, j'étais content. Hein? J'étais content. Je me demandais si un jour j'allais avoir un pick-up qui a de l'allure. Là. Puis je n'ai eu un. Est-ce que j'étais content? Oui, j'étais content. C'est sûr. Dieu, il carbure à ça. Il aime ça, nous voir heureux, avoir un grand sourire, puis dans la joie. Tout le temps. Mais David, par contre, a appris que
prospère comme ça peut être dangereux. Hein? Ça peut devenir un piège. Il ne faut jamais oublier. Faut jamais oublier d'où ça vient. C'est dangereux pour la vie spirituelle. Marcher avec une coupe pleine au rebord, est-ce que c'est facile? Si ta coupe est à moitié, je peux partir d'ici, aller là-bas en courant, puis d'après moi, je vais être capable de ne pas la faire déborder. Si elle est pleine au rebord, il y a des chances que ma coupe déborde. Ben, c'est ça, tout à l'heure, j'ai emmené les verres d'eau, puis c'était plein jusqu'au bord, puis je marchais lentement, puis je regardais l'eau, puis je bougeais pas, là. Puis tu sais quoi qui est encore plus difficile? C'est d'apporter une coupe qui déborde, déjà, avant de partir. Si elle déborde d'avance, bien là, ta vie spirituelle, elle va devenir très difficile. Tu as besoin de faire beaucoup de prières pour rester dans le droit chemin. Ça me fait penser à Jésus qui a dressé une table avec ses disciples. Et il veut qu'on aille à sa table de communion aussi pour profiter de ce qu'il a à offrir. Hein. C'est un peu le même symbolisme aussi. Ouais. Venez à ma table. Ouais. Venez voir comment est-ce que Dieu est bon envers vous, puis comment est-ce qu'il veut communier avec vous, comment est-ce qu'il travaille dans vos vies. Ouais. Donc, j'aimerais juste terminer avec Éphésiens 3:20. Pas beaucoup de temps. On va y aller avec Éphésiens 3:20, que j'ai trouvé... je trouve aussi que c'est un verset qui est assez puissant. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ça déborde. Ça déborde. Oui, c'est la même image, hein? Ça déborde. Dieu va te donner encore plus que tu veux. Oui. Mais ça ne sera peut-être pas dans ton compte de banque que tu vas le voir. C'est non, peut-être dans la vision spirituelle. C'est exactement... en étant dans dans la société d'aujourd'hui, on ne voit que le matériel. Hein? Fait que des fois, on pense qu'on n'est pas béni parce qu'on n'a pas... Le chiffre, on n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre, on n'a pas la grosse cabane, puis le chalet, puis le bateau, mais c'est pas nécessairement ça qui remplit la coupe. Non. Alors, ça complète. Qu'est-ce qu'on avait pour mercredi? Oui. Jeudi. Stéphanie, tu veux poursuivre avec jeudi? Oui, dans la journée de jeudi, on se concentrait sur le verset 26 qui va comme suit. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Honnêtement, moi, j'aime mieux la version anglophone dans la New King James Version. Ça commence avec le mot « surely ». Surely veut dire « certainement ». Conséquemment, oui, c'est comme... c'est assuré. Assurément, oui. Assurément, oui. C'est comme une conséquence, oui. Je vous amène maintenant dans Psaume 73, 24 et 25 pour discuter de ce qu'on vient de lire dans le verset 26. Psaume quoi? 73, les versets 24 et 25. Est-ce que Yannick, tu pourrais nous le lire, s'il te plaît? 24-25. Oui. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alors, David reconnaît que seule la main de l'Éternel peut le guider de la bonne façon et à la bonne destination. Que c'est lui qui le guide d'après le plan divin qu'il a pour lui. Mais pourquoi son plan, pas le mien? Bien, il y a plusieurs facteurs. Oui, Dieu connaît tes forces, et les tiennes aussi, mais il connaît aussi nos faiblesses. Et comme la cerise sur le sundae, il connaît aussi le futur. Alors, c'est important de suivre vraiment le plan que Dieu a pour nous. Vous savez, c'est une chose de reconnaître ça, mais encore faut-il l'accepter. Puis ici, David, il l'accepte volontiers. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans celui qui est à venir. Témoignage pour l'Église, volume 4, à la page 328, je l'ai traduit librement, et ça va comme suit. Toute la valeur et la grandeur de cette vie et de la vie à venir, la vie éternelle, viennent du ciel. Le bras éternel de Dieu encercle l'âme qui se tourne vers lui pour obtenir de l'aide, si faible que soit cette âme. Mais l'œil miséricordieux de Dieu est sur lui. Bien que la compassion de l'homme puisse échouer, Dieu aime, a pitié, et tend sa main, il est prêt à secourir. Maintenant, Ésaïe 54, verset 10, nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Jean 10, versets 27 à 29, que tu as dit tantôt, Yannick. «
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, dans ce cas-ci, mon Père, c'est le plus fort. On aime ça dire ça. Ouais. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Habiter dans la maison de l'Éternel, est-ce qu'on est comme David? Est-ce qu'on a ce désir-là qui brûle en dedans de nous, d'être engagé de façon perpétuelle au service de Dieu et même d'avoir une résidence permanente avec lui? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, partout, en tout temps. Le bonheur, c'est quoi? C'est qui? Ben, c'est Jésus. C'est une personne, finalement. C'est pas une chose, c'est une personne. C'est une personne. On ne peut pas aller acheter du bonheur au magasin. Mais c'est Jésus. Il y a juste lui qui peut combler ça. La grâce, c'est quoi? C'est qui? C'est où? C'est Jésus. La réponse, c'est toujours Jésus. Il existe beaucoup de films fictifs avec des héros de toutes sortes. Il y en a qui peuvent voler comme Superman. Il y en a qui ont des lasers. Il y en a qui ont des forces incroyables. Puis encore d'autres choses aussi. Mais moi, mon Jésus, mon Dieu à moi, c'est lui en fait le seul vrai et unique héros. C'est lui qui est mon chevalier. C'est lui le plus fort, le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent, le plus rapide, le plus aimant, le plus généreux. Il est celui qu'il est. Il est tout. Je suis. Il nous poursuit. Il est toujours là. Il nous fortifie, il nous encourage. Il nous tend la main de son cheval et nous dit « Hey, lève-toi et marche. Viens, suis-moi. Embarque. Tu n'as rien à craindre. Viens-t'en, on s'en va à la maison. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. » Amen. Oui, tu as l'analogie du chevalier. Et puis, ça vient cliquer dans Apocalypse 22, à la fin, quand Jésus revient. Il va revenir en tant que le roi vainqueur qui revient sur son cheval en tant que... Parce que le cheval, dans la Bible, c'est un symbole de la guerre, de l'armée, de victoire militaire. Et là, Jésus revient prendre contrôle de la terre. Et ça va être un moment extraordinaire. Ça va être marqué justice et les choses vont être marquées sur sa jambe. Est-ce qu'on va avoir l'habit qu'il nous faut pour être sauvé? Là? C'est ça qu'il faut. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, comme tu dis, Jésus est absolument puissant parce qu'on parle des montagnes. Jusqu'à déplacer des montagnes, mon amour va être encore plus grand que ça. À déplacer des montagnes, l'être humain a beaucoup de difficultés à faire ça aujourd'hui, donc c'est encore plus grand que ça, plus puissant que ça. Oui. Alors, pour conclure, j'ai une petite citation ici que j'ai trouvée dans Message à la jeunesse. Et je vais juste la lire. Je trouve ça intéressant. Ça nous parle du Christ comme berger. Le Christ a consenti à tous les sacrifices pour permettre à l'homme de gagner le ciel. À l'homme déchu de montrer maintenant quel sacrifice il est prêt à faire pour l'amour de Christ, afin d'obtenir une gloire immortelle. Quiconque a une idée juste de la grande œuvre du salut et de son prix ne se laissera jamais aller à murmurer, parce qu'il faut semer avec larmes et parce que la lutte et le renoncement font partie intégrante de la vie du chrétien ici-bas. Alors c'est ça, notre vie de petit mouton, des fois, on se plante trop souvent, comme vous dites si bien, on est des 2 watts trop souvent. On tombe dans le même trou quand on sort du bercail, puis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne suis tellement pas brillant, Seigneur, mais il faut lui faire confiance, puis se jeter dans ses bras. Le berger veut nous prendre dans ses bras, la Bible nous dit, c'est sûr. Alors faisons-lui confiance, puis il est le berger, va prendre soin de nous pour nous emmener à la meilleure des places. Oui. Alors, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière? Absolument. Merci. Alors, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, merci d'être notre berger, merci d'être notre roi. Seigneur, il y a seulement toi qui nous guide, il y a seulement toi qui as le meilleur plan pour nous, de nous ce désir de s'abandonner à toi et de te faire confiance pour marcher dans ta lumière. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, merci à tous pour votre écoute. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas que le berger est là. Et malgré les épreuves, les temps difficiles, quand ça chauffe, faisons-lui confiance, car lui, il est solide, il ne fondra pas et il nous tient toujours dans ses mains. Alors, bonne semaine à tous.